Notre Rédempteur vient, c'est le thème de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Au terme de notre attente, saurons-nous l'accueillir? Aurons-nous préparé ses chemins comme il l'attend de nous? Aurons-nous été à la hauteur de ses exigences? Le monde aura-t-il reconnu en nous les disciples du Christ par l'amour que nous aurons su témoigner à notre prochain, amis comme ennemis? Ce matin, c'est lui-même qui vient rejoindre notre attente, répondre à notre attente. Alors déposons ce qui nous pèse, nous stresse, nous inquiète, nous attriste. Allons à contre-courant de ce que le monde nous propose. Osons croire ensemble que l'amour est plus fort que tout et que celui qui est tout amour est en chemin. Il vient, il est là. Entrons dans la louange avec le premier chant. Wie soll ich dich empfangen? Et là, pour ce coup, le titre est juste. 3 strophes. Psalmiste au psaume 80. Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides ton peuple comme un troupeau. Toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi. Ô berger d'Israël, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Dieu Tout-Puissant, reviens s'il te plaît, interviens en faveur de cette ville. Protège ce que ta main droite a planté. Et le Fils que tu as toi-même rendu fort. Nous ne nous déroberons plus à toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Dieu Tout-Puissant, ramène-nous. Fais briller sur nous ta face, que nous soyons sauvés. Voici le Seigneur va venir sauver son peuple. Et la joie sera dans nos cœurs. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint.
Inspirés de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous voici devant toi, avec ce qui nous préoccupe, nous pèse et nous oppresse, avec nos manquements, nos erreurs, nos faux pas, avec le mal que nous avons fait à notre prochain. Tu sais, toi, tout cela, tu nous connais parfaitement, et pourtant tu nous aimes d'un amour sans condition. C'est pourquoi nous nous en remettons humblement à toi, à ton amour et à ta grâce, toi qui es en chemin vers nous. Nous te prions, rends droit nos sentiers, fortifie notre espérance pour que notre foi rayonne autour de nous. Pardonne-nous tous ces rendez-vous manqués, pardonne-nous toujours à nouveau, et toujours à nouveau, offre-nous un nouveau départ, sous la bonté de ta grâce. Seigneur, nous te le demandons, dans le doux nom de ton Fils, Jésus-Christ, viens-nous en aide. Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jacques, qui dit ceci. Comme le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs, vous aussi prenez patience, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Le Seigneur s'est approché, il est là tout proche de nous, et il nous met au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Et avant d'entendre les lectures pour aujourd'hui, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Dieu, tu souhaites faire de nous des êtres parfaitement debout. C'est pourquoi tu ouvres nos yeux à la compassion de ton Fils, nos oreilles à la douceur de sa voix, nos cœurs à la tendresse de sa main, pour nous-mêmes et pour les autres. Au moment d'ouvrir la Bible, ta parole, que le souffle de ton esprit emplisse nos cœurs et nous illumine de sa sagesse, pour que nous saisissions ta volonté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture de ce matin est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 35, au début du chapitre, quelques extraits. Rendez force aux bras fatigués, affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Il vient vous venger, et il vient rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait.
il vient lui-même vous sauver. Alors les aveugles verront et les sourds entendront. Alors les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang, et le pays de la soif en région de sources. À l'endroit même où les chacals avaient leur repère, pousseront des roseaux et des joncs. Là, pas de lion. Aucune bête féroce ne pourra y accéder, on n'en trouvera pas. C'est là que marcheront ceux que le Seigneur aura libérés. C'est par là que reviendront ceux qu'il aura délivrés. Une joie éternelle illuminera leur visage. Une joie débordante les inondera, tandis que chagrin et soupir se seront évanouis. Chantons de tout notre cœur et de toute notre foi, ah si le ciel se déchirait. Et pour le mot d'ordre, et ensuite l'évangile du jour, nous nous levons. Le mot d'ordre tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 21, le verset 28, nous dit ceci. « Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » L'évangile du jour, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, nous dit ceci. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et il lui dit « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Alors il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue, lui, était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il faisait. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parais enfin et nous vivrons.
quelle est la chose que vous attendez avec le plus d'impatience? Noël. Noël, chaque année, surtout maintenant, deuxième avant, encore 15 jours et c'est Noël. Oh, 20. Noël, rien d'autre. La libération du Covid. La fin de cette situation sanitaire exécrable, on n'y est pas. C'est bon. D'accord, le soleil. Oui, alors là tout à l'heure il y en avait un petit bout, Ah bon? et ça fait du bien. Hein. Quand on est arrivé, direction de Villers, pour faire demi-tour, ah mais alors vraiment juste un rayon, paf. Oui, le soleil, vivement l'été, pour moi aussi. Pardon? Ah, c'était une bêtise. Alors on l'a entendu avec le mot d'ordre du jour, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. La foi chrétienne est fondée sur l'espérance en la réalisation d'une promesse, la promesse d'une délivrance à portée de main. Mais cette délivrance, on a beau la savoir proche, on a même beau prier pour la rater, tant qu'elle n'est pas là, on continue à être soumis à des fardeaux trop lourds pour nous. Alors, c'est vrai, oui, on n'a peut-être pas évoqué grand-chose, juste 4-5 exemples, mais qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'admet ou pas, il y a bien des choses dont nous avons besoin d'être délivrés, et cette délivrance, on l'attend avec impatience. Noël, c'est la délivrance qu'on attend chaque année. Pour les plus jeunes, je pense que c'est ouvrir les paquets à Noël, pas juste Noël. Ouais. Ben non. Noël, la venue du Sauveur, la venue au monde de cette délivrance. Alors, le plus évident pour nous, et je sais qu'avant le culte, ben, on en a parlé un petit peu les uns les autres, le plus évident, ce sont les soucis physiques. On attend tous d'être délivrés physiquement le plus rapidement possible. Alors peut-être pas là maintenant, mais peut-être que pendant une très longue période dans notre vie, ou peut-être que ça viendra encore. Certains attendent depuis longtemps. D'autres attendent parce que en ce moment même, c'est très très difficile, très très douloureux. Depuis quelques mois, voilà. Alors on peut penser à cette femme dont on a parlé, dont on a entendu l'histoire, mais on pensera aussi à une autre femme dite hémorroïs. Elle était atteinte de perte de sang anormale, pas pendant 18, mais pendant 12 ans. Et elle a été guérie au moment même où sa main a frôlé le bas du vêtement de Jésus quand il passait. Voilà. Mais quand même 12 ans de souffrance. On pensera aussi à ces lépreux, ces paralytiques, ces sourds et ces aveugles, parfois de naissance, et tous ces enfants de Dieu déformés par la maladie et que Jésus a rétablis physiquement, pour de vrai. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Nous aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous aussi, bien souvent, nous subissons les affres de la maladie. Forcément, en disant ça, là maintenant, je pense à certains membres de notre communauté qui, à l'hôpital, luttent en ce moment même contre la maladie et contre ses complications. Je pense aussi à ces autres membres de notre communauté qui, après une intervention ou une opération, sont à présent en convalescence, en rééducation, chez eux, avec kiné, tout ce qui va avec, luttant pendant des semaines et des mois contre la douleur et espérant vivement une amélioration rapide et conséquente de leur état. Je pense aussi à ces autres membres de notre communauté, ça va finalement faire tout le monde, j'ai l'impression, qui, sans être hospitalisés ou diminués, sont excessivement fatigués. Vous en avez peut-être rencontré, ou alors c'était vous. Complètement lessivés sur les rotules, énergiquement, nerveusement, psychologiquement, parce que le quotidien
leur quotidien, leur pompe, toute l'énergie et toutes les ressources qu'ils pourraient avoir. Et si ce n'est même pas nous-mêmes qui sommes touchés directement, eh bien ce sont nos très proches, ceux à qui nous tenons le plus, qui sont touchés, frappés dans leur chair par un cancer, par le Covid, ou la Covid, par Alzheimer, Parkinson, d'autres maladies, d'autres accidents de la vie. Tout ça, pour moi, ce sont des soucis physiques dont que Dieu prend en compte, aussi effectivement qu'il l'a fait pour la femme, pour l'autre femme, pour tous les lépreux, etc. Tout ceci, Dieu l'a à cœur également. Nous avons véritablement besoin d'être redressés, relevés, délivrés. Nous avons besoin d'aide de toute urgence. Et pourtant, notre délivrance tarde. Chaque année, c'est Noël. Chaque année, nous fêtons cette venue et chaque année, on recommence. Un peu comme le Covid? Non. Espérons que non. Et c'est d'autant plus déprimant qu'à côté de ça, à côté des soucis physiques très pesants, eh ben nous avons d'autres soucis qui ne sont pas physiques, mais qui sont tout aussi lourds, sinon même plus. Pour être tordus, déformés, repliés sur nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'être scoliosés, si ça existe, et vous voyez ce que je veux dire, physiquement, comme l'était cette femme. Pour être non-voyants, muets, impurs ou insensibles, nous n'avons pas besoin d'être atteints par ces infirmités dans notre corps. Physiquement, ça peut même aller très bien. On peut avoir une santé de fer, un moral d'acier, etc. Il y a bien d'autres soucis qui nous asservissent, qui pèsent sur nous et qui nous jettent à terre, qui nous courbent sous leur poids et qui nous rabaissent. Alors là, je pense notamment à ces autres membres de notre communauté qui supportent les humeurs, pour dire la mauvaise humeur, les reproches, etc. En fait, la méchanceté, tout simplement, d'un membre de leur famille dont ils prennent soin, parce que celui-ci connaît une perte d'autonomie. Vous en connaissez sûrement, qui font tout ce qu'ils peuvent pour quelqu'un et qui se font laminer chaque jour. Je ne donnerai pas de nom. Notre être profond peut être bien plus torturé qu'un aveugle sourd et muet de naissance, bien plus captif qu'un paralytique, bien plus tordu qu'une colonne vertébrale en point d'interrogation. Cette femme repliée sur elle-même pendant 18 ans illustre visuellement ce que saint Augustin, Luther et bien d'autres appellent, un mot qu'on n'aime pas entendre, qu'on n'a plus le droit de dire presque, le péché. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est juste ça, être séparé de Dieu, peu importe de quelle façon. C'est être soi-même le centre du monde, c'est se regarder le nombril et ne plus rien voir d'autre. En latin, c'est être incurvatus in se. Augustin et tout ça, il disait ça. Incurvé en ou sur soi-même. Et ici aussi, dans notre histoire, celle que nous avons entendue, l'évangile du jour, Jésus ne se contente pas de guérir cette femme physiquement. Il la délivre de son péché, il la réconcilie avec Dieu, il lui rend la vie. Parce qu'elle était là pour ça, trouver auprès de Dieu son secours, pour son corps évidemment, mais même si c'était inconscient, pour son âme également. Comme Jésus a pardonné une autre femme, ça est de l'autre côté, il l'a sauvée de la lapidation. Cette femme supposée adultère, qu'un paquet de gens voulaient justement tuer à coups de pierre, lui, il l'a renvoyée dans la vie en lui disant « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Comme il a aussi pardonné son péché au paralytique qu'on lui a apporté à travers le plafond. Il a commencé par dire ça, « Tes péchés te sont pardonnés. » Avant même de lui rendre ses jambes. Prends ton lit, rentre chez toi. Jésus sait ce qui nous tient réellement captifs.
ce qui nous déforme au plus profond de nous-mêmes. Il le sait, il le voit et il agit. Pour cette femme, il lui aura fallu subir cette terrible misère pendant 18 ans, jusqu'à ce que ce soit enfin le bon moment, le temps ou le moment de Dieu. Le chef de la synagogue, on l'a aussi entendu, ce temps de Dieu, lui, il ne l'a pas vu, ni entendu, ni senti venir. Il a été plus aveugle, plus sourd, plus sclérosé que tous les infirmes qu'il a côtoyés durant toute sa vie. Et la présence et l'action de Dieu ce jour-là, à travers Jésus, ça l'a frustré, énervé, honteux qu'il était de ne pas être à l'origine, au centre et à la fin de ce miracle. Venez donc vous faire guérir quand moi je vous dis de le faire. Venez donc vous faire sauver quand moi je le décide. Le voilà, littéralement incurvé sur lui-même, on dirait un escargot. Car le moment de Dieu, rien ne l'arrête, même pas notre religiosité, même pas nos doutes, même pas notre manque de foi, même pas notre bonne volonté. Le moment de Dieu, il arrive toujours. Il est même si proche qu'on peut dire qu'il est déjà là. Jésus, dans l'évangile de Jean, le dit à multiples reprises. L'heure vient et en fait, elle est déjà là. Alors bien sûr, pendant que nous subissons ces difficultés, ces épreuves, ces douleurs, nous trouvons que Dieu prend bien son temps. Trop de temps. Et ça rajoute encore à notre fardeau. Ça nous oblige à continuer à faire le dos rond et à laisser passer l'orage. Pourtant, Dieu, ce n'est pas qu'il prend son temps, c'est que sa façon de faire, c'est d'agir avec douceur, pour agir en profondeur. Et ça, on ne peut jamais le faire vite. Car il ne brise pas le roseau froissé, plié, courbé, sur le point de rompre. Il n'éteint pas la flamme qui vacille, qui faiblit, qui lutte pour sa survie. Son but, c'est de nous redresser parfaitement et définitivement. Son but, c'est de nous relever pour une vie d'éternité. Son but, c'est de nous guérir et de nous sauver dans un même élan. Sur le chemin difficile de nos vies, prenons à cœur ces trois choses essentielles qui nous maintiendront la tête hors de l'eau, celles que nous confie l'apôtre Paul, la confiance, la foi, l'espérance et l'amour. Gardons confiance en Dieu envers et contre tout. Espérons de toutes nos forces son action libératrice. Et aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain au moins comme nous-mêmes. Et déjà, nous nous redressons. Déjà, nous relevons la tête car notre délivrance est proche. Elle est même déjà là. Et cette délivrance, c'est Jésus qui vient. Amen.
Nous cherchons ton regard, nous tendons la main vers toi. Ta parole tombe en nous comme une fine pluie de printemps, nourrissant la terre, redonnant vie à ta création. Ta parole nous fait revivre, elle élargit notre cœur. Elle déploie nos poumons, elle ravive notre corps, notre âme et notre esprit aussi. Car ta parole nous rassure, elle dessert notre angoisse. Nous voici, Seigneur, devant toi. Tu poses ton regard sur nous, tu tends ta main vers nous, et tu nous redresses, tu nous relèves, tu nous guéris, tu nous sauves. Et tu t'élances à nos côtés, sur le chemin de nos vies renouvelées. Seigneur, tu es le soleil radieux qui se lève sur notre vie. Avec toi, l'humanité tout entière s'ouvre à un jour nouveau. C'est pourquoi nous te prions pour les personnes fragiles et pour celles qui se croient invincibles. Dans nos fragilités, sois notre force. Dans notre orgueil, sois notre humilité. Nous te prions pour les personnes qui combattent la guerre par la guerre, le feu par le feu, la haine par la haine, et pour celles qui cherchent à établir la paix dans l'amour. Dans nos haines, sois notre amour. Dans notre amour, sois notre volonté. Pour les personnes qui souffrent, celles qui sont courbées, accablées, écrasées par un poids trop lourd à porter, et pour celles qui elles-mêmes épargnées n'éprouvent aucune compassion. Dans nos douleurs, sois notre guérison. Dans notre santé, ouvre-nous à la compassion. Seigneur, toi qui es notre Père, c'est en enfant que nous te disons la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
encouragés et fortifiés par cette promesse divine qui nous est adressée par la bouche de l'apôtre Paul, qui nous dit ceci. Toutes les épreuves que vous connaissez sont communes à tous les humains. Or, Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et aussi le moyen d'en sortir. La vie de disciple du Christ n'est pas un chemin sans obstacles. Les épreuves et les difficultés ne manquent pas. Et parfois nous avons envie de laisser tomber, de baisser les bras, d'abandonner. Pourtant Dieu nous encourage et dans nos épreuves, il nous rejoint, il est en chemin, il vient. Aujourd'hui plus que jamais, il est même déjà là. Alors soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.